ce matin jeudi. Bonjour Frédéric, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le kiosque? En couverture, vous allez le voir, presque tous les journaux évoquent ce matin les retraites. Voici Les Échos, Le Parisien aujourd'hui en France, La Croix, Le Figaro, il y a guère que Libération qui a fait un autre choix. Libé ce matin est rédigé en grande partie par des historiennes, ce qui donne un point de vue très intéressant. Je vous en conseille la lecture. Mais derrière cette surface des choses, il y a un mouvement de fond, un phénomène très important qu'on peut découvrir si on se donne la peine de gratter un peu. Tout est parti de cet article franchement bizarre qu'on peut lire sur le site internet de Marianne, article intitulé « De la culture du viol chez les chiens ». Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien d'un canular. C'est un canular rédigé par des chercheurs américains, 3 chercheurs qui ont complètement piégé notre propension à croire n'importe quoi. Oui. Ils ont rédigé une étude totalement inventée, avec des arguments idiots, pleine d'erreurs et de contre-vérités. Étude qui explique pourquoi, par exemple, la masturbation masculine peut être assimilée à un viol des femmes, ou bien pourquoi la science moderne doit s'effacer devant l'astrologie des peuples primitifs, parce que sinon vous êtes raciste. Vous voyez encore l'article du Canard enchaîné à ce propos. Or, cette étude qui dit volontairement n'importe quoi a été prise pour argent comptant par beaucoup de revues prétendument scientifiques aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ces chercheurs farceurs ont voulu montrer? C'est très important, tout simplement, ils ont voulu dénoncer ce qu'ils appellent la sociologie de revendication, cette mode qui veut que certains disent absolument n'importe quoi, du moment qu'ils considèrent que c'est pour la bonne cause, que c'est justifié pour la bonne cause. Sauf que pour ça, on s'assoit délibérément sur la vérité, sur les preuves scientifiques, et que chacun a sa bonne cause. Alors on pense par exemple à Donald Trump, évidemment. Libération appelle d'ailleurs ce phénomène le trumpisme médiatique. De nos jours, vous savez, même certains prétendus intellectuels ou chroniqueurs dans certaines émissions à scandale utilisent ce procédé malhonnête. On sort une énormité, un mensonge inventé de toutes pièces qu'on baptise pompeusement vérité alternative, si possible de manière agressive. Et de toute façon, il y aura toujours pas mal de gens qui vous suivront en voyant ou pas, ou en ne voulant pas voir, que ce sont des mensonges. L'ennui, c'est que même le monde politique prétendument respectable commence à s'y mettre, explique Libération, qui s'est fait une spécialité de cette dénonciation des fake news. Par exemple, des partisans d'Emmanuel Macron prétendent que la chaîne de télé France 5 a truqué une vidéo du président pour qu'il ait l'air d'être mis en difficulté sur la question des retraites. Absolument pas, cette vidéo n'est bien sûr pas truquée. De même, la région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez se vante en ce moment dans les journaux d'être la mieux gérée de France, propagande qui s'appuie soi-disant sur une étude de la Cour des comptes. C'est faux également. Là aussi, Libération explique comment ce que dit la Cour des comptes a été réinterprété pour que ça semble très favorable alors que pas tellement au départ. On peut encore citer l'exemple repris ce matin par l'Humanité, exemple là aussi d'un tripatouillage du langage. Le mois prochain se tient à Cannes un salon dit de l'émigration et de l'immobilier de luxe. Comme tout cela est poli et joliment dit. Alors que c'est un salon sur l'aide à l'évasion fiscale, écrit l'Humanité. Appelons un chat un chat. Malheureusement, ces tripatouillages vont très loin. Ainsi, les USA, soi-disant la première démocratie du monde, les USA empêchent les minorités, les pauvres, les noirs, de voter aux élections. Comment on fait? C'est très simple. Les bureaux de vote sont très loin des quartiers pauvres et on demande un permis de conduire comme pièce d'identité. Comme ils n'en ont pas, ils n'ont pas de voiture, ils ne peuvent pas y aller. Et puis, ils n'ont pas de permis de conduire. Et les symboles, je termine parce que c'est vraiment très important, les symboles sont aussi tripatouillés de manière vraiment ignoble, cette fois en Allemagne. Figurez-vous qu'il y a des responsables du parti d'extrême droite AfD qui expliquent en ce moment que puisque les Français ont le droit d'être fiers de Napoléon, eh bien les Allemands devraient avoir le droit d'être fiers de leurs soldats pendant la Deuxième Guerre. Je ne savais pas que Napoléon avait tué 6 millions de Juifs dans les camps de concentration. Voilà. Ce que des responsables politiques disent et font aujourd'hui en 2018. Eh oui, mon bon monsieur, comme quoi tout le monde peut se tromper. Merci encore, Frédéric.